Hello à tous, coucou les signes d'eau, puisque cette guidance s'adresse aux signes d'eau, donc les poissons, les scorpions et les cancers. Voilà, voilà. Donc j'ai mis la petite image ici pour les signes d'eau. On se retrouve donc pour une guidance pour le mois de mai. C'est une guidance des énergies générales, donc peut-être que tout ne va pas vous parler, mais je pense que si vous me suivez, c'est que les tirages précédents vous ont parlé. Si vous tombez par hasard entre guillemets sur la vidéo, c'est peut-être pas un hasard, donc bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir quand on a un petit retour par rapport au travail que l'on fait ici totalement gratuitement, je le dis. Donc voilà, on va voir un petit peu les énergies. Donc si ça vous parle, prenez. Si ça vous parle pas, évidemment, ne prenez pas. Alors voilà, avec l'oracle des miroirs. Alors, je découvre les cartes en même temps que vous. Alors, bon bah il y a eu des petits cœurs brisés. Oui, ok, je vois. Ah ben, on a quasi les mêmes cartes que pour les signes d'air. Ok, ok, ok. Alors, on parle beaucoup du cœur ici. Donc, il y a très certainement, et je vais commencer par là, des personnes qui me regardent, poisson, scorpion, cancer, et vous avez dans vos énergies au mois de mai, on va vous demander vraiment de vous libérer par rapport à une rupture, par rapport à une souffrance passée. Ok, on me parle d'un petit cœur qui a été brisé. Alors, vous avez la carte du miroir magique. Alors, le miroir magique, c'est une protection, vous voyez. C'est vous, ok, votre miroir lumineux, votre partie lumineuse, votre partie magique où votre âme agit. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui demande du changement. Et pour faire ce changement, on vous dit que vous êtes protégé. Voilà, vous êtes protégé comme dans une coque de lumière, pas une bulle. D'accord ? Alors, vous êtes protégé par rapport à quoi ? Alors, un sentiment de trahison dans une relation. On vous a... vous vous êtes senti trahi. Ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être une relation amicale. D'accord ? En tout cas, vous étiez enthousiaste vis-à-vis d'une personne et vous êtes aperçu qu'il y a eu une trahison. En tout cas, le sentiment d'être trahi, le sentiment d'avoir l'herbe coupée sous les pieds, le sentiment d'avoir les ailes brûlées. Voilà, c'est peut-être une situation qui a été qui était là dans le passé. Pourquoi ? Parce que j'ai la distance ici. On voit que vous avez pris du recul ou qu'au mois de mai, vous allez être invité à prendre du recul par rapport à cette situation et de voir finalement le chemin que vous avez parcouru, de voir peut-être les efforts que vous avez faits ou de vous rendre compte que finalement, si vous, dans votre tête, vous n'avez pas réglé certaines choses, vous avez beau traverser les océans, si vous avez toujours quelqu'un en tête, ben voilà. Alors, vous avez tendance à être dans... Ben oui, forcément, la période n'est pas propice au contact, mais vous êtes dans une période où, ben voilà, il y a de l'enfermement. Tout à l'heure, on a eu la carte de l'enfermement aussi pour l'autre groupe, mais là, je le sens vraiment comme un enfermement. Quelqu'un qui s'est introverti parce que, voilà, peur de la trahison, peur que on profite, peur voilà, que ça ne marche pas. Alors, on me dit que vous avez vraiment besoin de temps, de prendre une distance par rapport à une situation où vous avez été énormément blessé. Vous réfléchissez à comment vous allez prendre les choses en main, à comment vous allez vous remettre en route, que ce soit par rapport au travail ou que ce soit dans la vie. En tout cas, vous en êtes là pour le moment. Je vais voir un petit peu si on ne me donne pas d'autres informations. Avec le temps, vous examinez en fait. Vous prenez le temps. Il y a certaines choses aussi
hein, voilà. Euh, Par rapport à la maison, il y a certaines choses que vous allez, certaines démarches que vous allez mettre en route par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison. Euh, Comme si en étant en restant dans cette maison, voilà, elle vous rappelle peut-être des mauvais souvenirs ou des choses qui se sont passées il y a peut-être longtemps. Peut-être qu'elle ne vous permet pas, vous ne vous sentez pas bien en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à purifier votre intérieur. Il y a un article sur la purification des intérieurs sur le site internet www.divansoi.wordpress.com. En tout cas, il y a cette notion. Je ne me sens plus en sécurité dans mon foyer, je réexamine. Moi, je vois des démarches administratives pour certains. Euh, Vous avez besoin de vous concentrer sur des choses beaucoup plus constructives. Pour le moment, pour vous, voilà, vous avez besoin d'ouvrir votre chemin. Vous avez besoin de mettre des choses en place. Vous avez besoin de vous apporter finalement des solutions vous-même, d'accord. On me dit aussi, vous mettez la clé dans la serrure, vous mettez la clé dans la maison. Peut-être qu'à un moment, enfin, peut-être que quand on pourra sortir, en tout cas, le fait de pouvoir reparler à certaines personnes, voilà, ça va vous faire du bien, d'être en contact. Ouais, avec votre famille. Moi, je vois des choses par rapport à la famille. Vous avez peut-être eu des personnes qui sont tombées malades, malheureusement, pendant cette période de quarantaine. Voilà. En tout cas, vous avez hâte de revoir certaines personnes ici. Ça, je n'en disconviens pas, je le comprends. Il y a des choses, on me dit, il y a des choses qui reviennent, des blessures intergénérationnelles qui reviennent. C'est peut-être par rapport au père, c'est peut-être par rapport à la mère. En tout cas, il y a quelque chose que vous reproduisez. Il y a un schéma instable que vous reproduisez en fait. Donc voilà, peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là, amis, poisson, scorpion et cancer. Voilà, voilà, voilà. Alors on sent vraiment, voilà, encore une fois, je prends d'autres cartes. Voilà, il y a une souffrance émotionnelle à libérer, clairement. Il y a une souffrance émotionnelle, ça a généré beaucoup d'anxiété chez vous, beaucoup de dualité, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Vous êtes dit, enfin, à quoi bon, pourquoi m'a-t-on trahi, pourquoi elle, pourquoi pas moi, pourquoi moi j'aurais pas droit, un peu de bonheur, un peu de liberté. Voilà, en plus on voit ici, voilà, il y a des contraintes financières, peut-être pour ça aussi des démarches administratives par rapport à la maison. En tout cas, on me dit, si vous êtes un homme qui vous regardez la vidéo, il y a vraiment des schémas familiaux, des schémas anciens à guérir ici, c'est clair, clair, clair. Si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, par rapport à votre ancienne relation, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas oublié, dites-vous que cette personne était dans des schémas relationnels, et que quelque part on vous a libéré de ça. En tout cas, il y a cette notion, j'espère que ça vous parle, il y a cette notion de cet homme qui est comme ça en fait, et qui ne s'est pas bougé, qui ne bouge pas par rapport à la guérison, par rapport à ce que vous estimez qu'il y avait à faire, ou que sais-je. Donc voilà, on parle beaucoup d'attachement ancien. Moi, je pense que beaucoup de personnes d'entre vous sont encore reliées à une personne du passé où il y a une grande blessure affective. En tout cas, c'est vraiment guérison de vos attachements, de vos schémas anciens. Parce que voilà, on vous demande de vous ouvrir sur le monde, on vous demande parce que c'est cette guérison-là que vous devez faire, entre guillemets, pour pouvoir vous ouvrir à d'autres personnes. Vous devez entamer ce chemin de guérison pour pouvoir renaître au monde, pour pouvoir avoir d'autres contacts, d'autres échanges
pour pouvoir vous connecter à des gens, à votre famille d'âme, à des gens qui vont vous nourrir. Qui vont nourrir quoi? Votre cœur. Donc c'est quand même fort, on a eu le cœur ici, on a eu le cœur. On n'a pas eu l'amour? Je ne sais plus. Non, l'autre groupe. Donc voilà, guérison par rapport à quoi? Par rapport au cœur, on me dit mettre des choses dans la matière, des choses concrètes. Une fois que vous aurez guéri cet ancien schéma, ce poids, qui peut être aussi un poids intergénérationnel, quelque chose en lien avec le père, voilà, il y a une guérison émotionnelle à faire. Pourquoi? Parce que cette rupture, cet ancien, ce schéma, cette relation, elle vous a rendu dingue, en fait. Voilà, on voit un esprit très agité, on voit de la colère, on voit que voilà, vous n'avez pas compris pourquoi. Donc on vous invite vraiment à faire cette guérison émotionnelle, à faire cette introspection, parce que vous comprendrez quels changements concrets vous pourrez faire. Et ces changements concrets, vous serez davantage connecté avec des choses qui vont vous parler dans le cœur. Que ce soit au niveau concret, travail, maison, machin, ou relationnel, d'accord? Oui, parce qu'il y a un renouveau énergétique qui est là pour vous, il y a vraiment un beau renouveau concret, hein? Parce que vous pouvez rencontrer d'autres personnes, mais pour cela vous devez guérir. Donc allez voir finalement à l'intérieur de vous, faites ce travail introspectif, des blessures, de ce qui vous empêche d'être vous-même, de quelle façon vous ne vous respectez pas dans la vie. Parce que c'est ça qui vous fait attirer finalement des gens qui ne vous respectent pas, des gens qui profitent, hein. On voit que vous avez été dans une grande détresse émotionnelle. En tout cas, il y a un beau chemin, il y a un beau renouveau énergétique qui est là. Je ne vais pas revenir sur la vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, en privé, en message, en mail, sur la page Divin en Soi, la page Facebook. Mais en tout cas, voilà, vous entamez ce renouveau énergétique, cette période de nouvelle lune. On vous dit, allez, vas-y. Voilà, on vous envoie l'énergie. Alors, petite surprise. Voilà. En fait, on me dit un autre message ici, on me dit vraiment, on a mangé votre intégrité, en fait. Cette intégrité que vous devez retrouver qui vous êtes, comment vous vous respectez, quelles sont vos limites. Parce que je pense que cette personne-là, enfin la personne qui vous a blessé ne vous respecte pas. Donc, quelles sont les solutions ici pour entamer ce chemin de guérison? Donc voilà, j'ai une carte. Ah, waouh, la dame en bleu. Rien n'est impossible. On nous parle de croyance. On nous parle de pouvoir intérieur. Voilà, regardez, elle a un bâton. Un bâton de pouvoir, mais fleuri, avec une chouette petite couronne, ouais. Petite chinoise, comme ça, enfin, en tout cas, quelque chose qui moi, me fait penser à la Chine. Et il y a un cercle avec un dragon à l'intérieur. Voilà, je vais vous laisser vous imprégner des couleurs, le bleu, couleur des émotions. Aujourd'hui, on me dit que vos émotions vous empêchent de croire que rien n'est impossible, que tout est possible. Tournez-la en positif. Qu'il y a un autre chemin qui vous attend. Pour ça, il y a une reprise de pouvoir. Vous avez le pouvoir de construire la vie que vous méritez. Pour ça, ça doit passer par je mérite le meilleur. Je mérite le meilleur et rien n'est impossible. Il y a vraiment des choses, voilà, pour ceux qui me regardent, des schémas de votre enfance en fait. Peut-être on vous a brimé dans votre enfance, peut-être que vous aviez un papa fort autoritaire ou pas assez, ou en tout cas, voilà, cette idée de se dire que rien n'est impossible et vous y arriverez. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce tirage vous a parlé pour le mois de mai. N'hésitez pas à revenir à me dire si voilà, ça vous a parlé ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, sur la page. N'hésitez pas
mettre un pouce, ça renvoie toujours l'énergie de partage. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.